Alors le rapport d'étape et le débat que nous avons eu le 18 mars, certains l'ont peut-être suivi, montrent que déjà des éléments de consensus sur des questions sensibles ont été dégagés. D'abord, je vais faire simple, je pense que dans le débat nous aurons l'occasion de revenir sur le reste, s'agissant des communes, des intercommunalités et des effets sur les modes de scrutin. Que de chemin depuis une dizaine d'années. Que de chemin, bon, ça fait... Je suis par ailleurs premier vice-président de l'Association des maires ruraux de France, je vois bien que, vous savez, on est quand même sensible à ce type de... Bon, les débats qu'on a aujourd'hui, les accords auxquels on a pu arriver montrent bien qu'il y a une évolution tout à fait considérable. Et à la fois, nous voulons renforcer l'intercommunalité en conservant la dynamique communale et sans qu'il y ait une une dualité de légitimité entre les représentants des communes et les élus et les élus municipaux. Voilà. Mais on ne peut pas continuer donc à donner de plus en plus de pouvoir aux intercommunalités, ce qui est indispensable, et gérer de plus en plus d'argent public, sans relier un peu mieux l'intercommunalité et les citoyens. S'agissant, je veux faire court, s'agissant donc du département et de la région, eh bien, nous sommes entendus très facilement pour dire que le département, eh bien, c'est l'échelon de la solidarité sociale, mais aussi, comme aujourd'hui, mais peut-être encore un peu plus, de la solidarité territoriale, d'où l'idée que le département, bon, vu les engagements de l'État, par exemple, devrait renforcer son rôle en matière d'ingénierie publique et d'assistance donc aux intercos et aux communes. Et puis la région, un niveau plus d'équipement stratégique, des politiques de développement économique, il s'agisse de l'économie, de la formation, de l'emploi. Et puis, depuis donc ce rapport intermédiaire, nous avons approfondi, et nous sommes presque au terme, deux questions essentielles. La question des compétences, dont Jacqueline Gouraud est plus particulièrement chargée. Il s'agit de clarifier qui fait quoi, mais sans brider la capacité d'initiative en cas de défaillance des collectivités chargées de la compétence. Et puis la fiscalité et la péréquation. Nous sommes pour le maintien d'un lien entre le local et l'entreprise. Nous sommes aussi pour un impôt suffisamment dynamique pour que les collectivités locales aient les moyens, les ressources qui leur permettent de jouer leur rôle. Disons, notre référence, c'est plutôt le rapport Fouquet, en disant que bon, il faut un impôt à la fois qui soit adapté au terrain et le plus juste possible, et puis réflexion aussi sur la péréquation, comme l'a dit Joseph tout à l'heure, à la fois verticale et horizontale. Alors, outre ces questions financières ou de compétences, il me faudrait évoquer aussi le renforcement de la démocratie locale, je l'ai fait un peu à travers l'intercommunalité, le statut de l'élu et la question essentielle pour les départements ruraux, les services publics qui sont, comme on a pu dire, le filet de protection de la ruralité. Mais évidemment, je ne pourrais pas le faire. Alors si j'ai été trop long, ben, vous voudrez bien quand même m'en excuser. Et puis si je suis resté trop allusif, eh bien il nous restera le débat et il nous restera donc le temps qui nous a passé ensemble pour éclaircir un peu nos propositions et surtout pour vous écouter, pour que vous nous disiez comment vous voyez ce que vous souhaitiez et surtout comment vous vivez, vous, à l'endroit où vous êtes, eh bien, votre vie d'élu et ce qui vous semble souhaitable. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Pierre-Yves Collombat.